Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mai. Je fais cette vidéo un petit peu en avance parce que cette semaine je suis en vacances, d'ailleurs ça se voit, pas de brushing, tout ça. Et que ensuite je pars pour 3 jours chez mon ami dans les Alpes, donc je me suis dit que j'allais la faire maintenant et que comme ça vous allez la regarder tranquillement ce week-end. Et je sais que c'est votre vidéo favorite, donc je me suis dit, allez, fais-la maintenant. Bref, pas mal de choses à vous parler. Bref, pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Pas mal de favoris. On va commencer tout de suite avec les produits corps. Et alors avec un produit voilà, qui fait partie du quotidien dont je ne parle strictement jamais, c'est le gel nettoyant intime. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend à nous parler de ça? Tout simplement, je prenais moi de la marque Sogela à ma pharmacie, mon nettoyant intime. Évidemment la compo n'est pas du tout au top. Et ça faisait un petit moment que je cherchais à changer mon savon intime. J'avais pris celui de Natracare, je crois, à ma Biocop. Non, à mon magasin Bio, c'est bon, pardon. Et je l'avais aussi commandé sur, il me semble, sur EcoVerde ou sur Green, Big Green Smile. Bon, j'avais pas trouvé ça génial, je trouvais que ça sentait pas très bon, que c'était pas très agréable. Et la semaine dernière, j'ai découvert celui de chez Mademoiselle Bio. Donc en fait, ils m'ont envoyé un colis, j'ai choisi des produits. Et je voulais absolument essayer leur gel nettoyant parce que j'en cherchais un. Et il est génial. Donc il est à base de géranium bleu et calendula. Il est tout doux, il sent très bon. C'est un gros format pour un petit prix. Il est bien sûr certifié bio. Donc c'est soins et prévention, testé gynécologiquement évidemment, toilette quotidienne. Je trouve qu'il est vraiment super. Et surtout, voilà, j'adore son odeur. On a cette petite odeur de géranium qui est super sympa. Sa base lavande qui est toute douce, qui ne crée pas d'irritation. Vraiment, il est super. Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce produit parce que, mine de rien, c'est des produits du quotidien. On se dit, bon, ça n'a pas grande importance, mais pour moi, ça a beaucoup d'importance. Et ce genre de produit, c'était le genre de choses que je n'avais pas encore converti en bio, ou alors j'avais pas trouvé ce qui me plaisait, et je suis ravie de celui-là. Voilà. Ensuite, je vous en ai déjà parlé de ces savons, mais je voulais revenir sur celui-là parce que je l'utilise tous les jours et que c'est évidemment un favori. C'est un savon de chez Copacoai. C'est celui qui est aussi salt et coconut. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'adore ce savon. Alors déjà, il sent super bon. Il sent un peu comme la brume au coco de Herbivore Botanical. Il sent super bon, la noix de coco. C'est un savon qui mousse très crémeux. Donc là, il y a encore la mousse qui a séché dessus. Il a bien diminué. Il ne contient pas du tout de grains. C'est pas parce qu'il a du sel de mer que c'est un savon à grains. Pas du tout. C'est un savon qui est au contraire vachement hydratant avec une mousse très onctueuse et très généreuse. Et c'est vraiment un bonheur. Certains d'entre vous m'ont demandé si l'odeur restait sur la peau. Honnêtement, peut-être. Mais comme j'utilise tout de suite après la douche un hydratant, je sais pas trop vous dire en fait. Parce que je ne prends jamais de douche sans appliquer un hydratant derrière. Donc je suppose que ça reste un petit moment sur la peau. Moi c'est pas un critère très important parce que j'enchaîne tout de suite avec mon produit de soin. Et en ce moment, alors j'adore cette huile de coco. Donc cette huile de coco, c'est une abonnée qui m'a envoyé ça. Elle est représentante pour la marque, elle m'a dit il faut absolument que je te fasse tester ça. Toi qui aimes l'huile de coco, tu devrais adorer celle-là. Donc c'est de la marque Miel et Cannelle. Et c'est de l'huile de coco que vous trouvez sur une boutique Facebook qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est un packaging en plastique, rien de folichon, il n'y a pas beaucoup d'informations de produits, etc. dessus. Mais par contre, c'est une huile de coco géniale. Donc j'ai terminé ma crème de coco RMS, je vais vous faire mes produits terminés parce que voilà, ça commence à être très abondant. Et alors j'utilise elle depuis peut-être 10 jours, 15 jours maintenant. Et alors, mais je l'adore, c'est un coup de foudre absolu. Elle avait absolument raison de me dire teste-la, peut-être tu l'aimeras bien. Et honnêtement, c'est un méga coup de cœur. Donc c'est une huile de coco, je ne sais pas si vous allez voir, mais qui est hyper crémeuse, onctueuse. Elle a ce côté très crémeux avant de se transformer en huile. Elle ne fait pas de grains. Elle est géniale, elle sent super bon. Elle sent la noix de coco fraîche avec une petite pointe de grillé dedans, qui fait qu'elle est merveilleuse, vraiment. Je l'applique tous les matins, donc ça, moi j'ai la peau très sèche, hein. Donc ça ne reste, voilà, je l'ai appliqué tout à l'heure, ça ne reste absolument pas gras, ni même satiné, ma peau boit tout, et pourtant j'en mets quand même une belle quantité. Vraiment, j'adore ce produit, je me démaquille aussi avec en ce moment. J'alterne entre celle-là et l'huile de One Love Organique, et j'adore. Ce que je fais, c'est que 2 ou 3 fois par semaine, je me démaquille à l'huile de coco 2 fois d'affilée, donc je fais un double nettoyage uniquement à l'huile de coco et je l'enlève avec mon gant en microfibre, le Glove que j'avais acheté à mon Monoprix, qui est un peu le Magic Meat de chez Diana Redel, ou vous en avez plusieurs qui font ça, c'est une microfibre en fait, hein.
Et c'est parfait parce que ça permet vraiment d'enlever le côté gras de l'huile de coco. Et je mets rien après parce que ça laisse la peau très souple et hydratée. Et le lendemain, j'ai vraiment une jolie peau, bien repulpée, toute douce, pas de rougeur, pas de boutons. Moi je suis pas sensible à l'huile de coco, donc effectivement si vous êtes sensible à l'huile de coco, vous n'allez peut-être pas aimer. Moi je suis pas sensible, donc je trouve ça absolument génial. Bref, ce produit en ce moment, je l'utilise à chaque douche, à chaque nettoyage de peau, enfin à chaque démaquillage. Et je l'adore. Donc je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos si vous allez voir ça. Parce que je crois que le pot coûte 10 € pour 100 ml et que la crème de coco de chez RMS coûte 17 ou 18 € les 70 grammes. Donc celle-ci revient moins cher. Je sais que vous êtes nombreuses à me dire que vous utilisez de l'huile alimentaire pour l'huile de coco. J'ai réessayé ça et franchement je trouve ça vachement moins bien. Je trouve que la finesse de l'huile n'est quand même pas la même. Peut-être c'est moi, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi je vais continuer à utiliser l'huile de coco plutôt cosmétique et garder les gros pots alimentaires voilà, pour la cuisine. Dernier produit qui a été un méga coup de cœur et une très belle surprise de la part de Margot, si tu passes par là, merci beaucoup pour ce joli cadeau. C'est un gommage de chez Rachel Plain Bee, donc ça fait un petit moment que j'avais très envie de découvrir ces produits. Et en fait, je les ai reçus en cadeau un jour, c'était trop mignon, dans un petit coffret cadeau avec le petit mot et tout. Et en fait, c'est une abonnée qui est devenue une copine qui s'appelle Margot et que je fais d'énormes bisous. Et d'ailleurs, qui a commencé sa chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez aller voir parce qu'elle parle de très jolis produits, comme je parle moi, c'est-à-dire américain, un peu de niche comme ça. Donc c'est super sympa, si vous voulez aller la voir, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est un gommage à base de sucre, c'est une marque américaine, je vous mettrai les liens où la trouver, qui se présente comme ça. Donc je l'ai bien entamé, je l'ai même beaucoup entamé. Donc moi j'ai la senteur Coconut Beach, et alors ça sent mais tellement bon. Ça sent la noix de coco avec une pointe de quelque chose de sucré fruité. Donc je vais vous dire à base de quoi c'est, hein, ça ira peut-être plus vite. Hein. Donc il y a dedans, il y a du beurre de karité, du sucre, de l'argile de lave marocaine. Donc il va gentiment exfolier. Alors c'est un gommage qui gomme très fort, parce que c'est une base de sucre, donc déjà il faut l'utiliser sur peau mouillée parce que sinon vous vous arrachez la moitié de la peau. Et c'est vraiment des grains costauds. Donc moi ça tombe bien, j'aime une exfoliation assez tonique du corps avec des grains. Et je peux vous dire quand vous avez la peau super douce parce que les grains sont nombreux et ne fondent pas vite avec l'eau. Donc dedans, voilà, il y a de la vanille, il y a de la camomille, il y a de la noix de coco. Je cherche la description du parfum, mais bref, ça sent méga bon, ça sent un mix de plage et de coco, c'est un délice vraiment, c'est super produit, super gommage très efficace. Il laisse une couche d'huile assez épaisse sur la peau. Moi j'aime parce que j'ai la peau très sèche, celles qui ont la peau normale préféreront l'utiliser avant de se laver. Moi je l'utilise après m'être lavé parce que je veux garder les bienfaits de tous les ingrédients qu'il y a dedans. Et c'est vraiment un bonheur. Je pense que je me commanderai l'huile pour le corps et cet hiver, puisqu'elle ne fait que l'hiver, les baumes. Les baumes pour le corps. Ensuite, pour le visage, il y a très peu de choses, mais il y a quand même ces trois produits-là que je me sers quotidiennement en ce moment et que j'adore. Et tout d'abord, c'est la brume de chez Moon. Donc je vous l'avais présentée dans un haul, il me semble. Je vous avais pas trop fait de retour dessus. Et c'est une brume que j'adore. Donc j'ai terminé ma Tata Harper, j'ai terminé ma Melinstrom. Il me reste elle et celle de chez Herbivore. Et j'aime beaucoup celle de chez Herbivore, mais elle a clairement pas l'efficacité et le rendu de celle-là. C'est normal, c'est absolument pas le même prix. Celle-ci c'est vraiment une brume de luxe comme la May ou la Tata Harper, pardon. Donc vraiment avec une qualité d'ingrédients et des résultats qui sont vraiment supérieurs. Donc c'est une brume qui est à la fois hydratante, qui est légèrement resurfaçante, qui supprime les petites rides de déshydratation, qui adoucit la peau. Je la trouve géniale. Je la trouve mieux que la Melinstrom parce que je trouve que la Melinstrom, au-delà de ce parfum qui est extrêmement agréable, elle a ce petit côté hydratant, préparateur de peau, mais je la trouve moins efficace que celle-là. Celle-là, je vois ce côté
vraiment de peau rafraîchie, lissée et un petit peu rosée comme ça avec ce petit glow. Vraiment, j'en avais lu beaucoup de revues avant de me lancer sur l'achat de ce produit, mais je comprends tout à fait parce que voilà, c'est à la hauteur de ce que j'attendais et à la hauteur de son prix, si on peut dire ça, parce que ça coûte quand même assez cher. Je l'ai payé 60 €, donc c'est vraiment pas donné. Et elle est à base de rose et elle sent la rose. Hein. Donc ça, c'est sûr que si vous n'aimez pas cette odeur, voilà, elle sent quand même pas mal la rose. Et donc elle contient de la rose, de l'aloe vera, de la figue de Barbarie, des baies de goji, enfin elle contient vraiment pas mal de choses, donc de la rose, du jasmin, voilà, quand même vraiment ouais, pas mal de produits, de très beaux produits dedans, donc, et très beau packaging je trouve chez nous. J'avais pris également l'huile assortie parce que j'avais très envie de la découvrir et honnêtement je regrette pas. J'ai terminé ma Melinstrom, j'ai pas mal de choses que j'ai terminées ces derniers temps. Et alors celle-ci, je vous en avais parlé, est-ce que c'était dans un haul ou est-ce que c'était déjà dans des favoris, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un méga coup de cœur cette huile. C'est une huile qui est très fine, qui est très vite absorbée. Je pense que c'est l'huile qui est le plus vite absorbée de toutes les huiles que j'ai. Je sais pas si vous allez voir grand chose, elle est transparente, elle a une odeur assez forte de rose et de... Je pense que c'est l'argan qui sent ça. Elle se compose uniquement de 3 choses en fait, cette huile. De huile de pépins de figue de Barbarie, donc vraiment une huile qui est de très belle qualité, qui est une huile assez rare et assez précieuse, qui va éclaircir le teint, qui va bosser sur l'éclat, sur le fait de supprimer les taches, de maîtriser les imperfections, de plumper les rides, tout ça, donc vraiment un gros boulot sur l'éclat en général du teint. Elle contient de l'argan et elle contient de la rose. Donc c'est de la rose, de l'huile essentielle de rose, voilà. Donc très belle huile avec 3 très beaux ingrédients dedans et honnêtement je la trouve parfaite. En contour des yeux elle est géniale, je pense que c'est mon contour des yeux préféré parce que elle a ce côté vraiment unifiant si vous avez des cernes, elle gomme toutes les petites ridules, elle constitue une excellente base de maquillage, vraiment je l'adore. Voilà. Et le produit que je glisse entre les deux, c'est le Workship, donc c'est le Superfruit Antioxydant Sérum de chez Antipodes, je sais jamais comment on prononce cette marque, mais j'avais très envie d'essayer ce produit, donc qui est un sérum qui est assez particulier parce que très liquide. On dirait de l'eau. Donc voilà, il est vraiment très liquide. Et il sent très bon, il sent la baie de goji je trouve. Il a une odeur très fruitée et alors il disparaît dans la peau, mais pour vraiment, on dirait qu'on n'a rien appliqué, si ce n'est que je trouve qu'il vient plumper mes lignes, j'ai des rides assez prononcées d'expression sur le front, et je trouve que quand je l'applique, il vient se faufiler dedans et j'ai l'impression qu'il me les plumpe, enfin je sais pas. J'aime beaucoup cet effet, il n'a aucun effet hydratant, donc ne l'achetez pas pour ça, c'est pas du tout un sérum hydratant, c'est un sérum à base d'eau, qui est un sérum fortement antioxydant. Donc qui s'applique sur le visage, le cou et le décolleté. Honnêtement, je pense qu'il va filer très vite parce que j'en applique presque une pipette que je fonds entre le visage, le cou et le décolleté. Et j'adore ce geste. Je trouve que c'est un produit qui est hyper agréable. Donc il se compose d'eau de framboise, de Vinanza, donc superfruit, donc c'est l'ingrédient phare en fait de ce sérum. Donc pas mal d'extraits en fait de baies, donc il y a des extraits de mûre, il y a de l'eau de kiwi, il y a de l'eau de raisin, voilà, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont que des ingrédients antioxydants qui vont bosser sur la jeunesse et l'éclat du teint et honnêtement je le trouve super. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai un peu plus descendu, ça fait que quelques jours que je l'utilise, mais je tenais à vous le présenter parce que vraiment en termes de... Si vous avez la peau grasse par exemple et que vous n'avez pas envie de surcharger votre routine en ajoutant un sérum supplémentaire mais que vous voulez quand même apporter ce côté antioxydant, anti-âge en fait, antioxydant ça sert à ça, et qu'en plus on arrive dans l'été, c'est quelque chose de très léger et très agréable à porter sous une crème teintée par exemple, etc. Franchement je vous le conseille parce qu'une fois appliqué sur la peau, on ne le sent absolument pas. Et ce que je fais, c'est que je mets ça et quand il n'a pas encore tout à fait séché, je mets mon huile et je trouve que la peau a un joli grain, est bien serré, ça fait une bonne base de maquillage. Voilà, donc je remarque vraiment un vrai plus avec ces produits. Dernier produit soin, on va dire, il n'y a pas longtemps je vous ai parlé à plusieurs reprises même du baume Henné Organique qui est mon baume favori pour les lèvres desséchées, abîmées et je vous le recommande toujours à 1000%. Moi je l'ai avec l'exfoliant de la même marque,
C'est le duo gagnant pour les lèvres sèches, avec des peaux sèches qui portent du rouge à lèvres, etc. Franchement, si vous avez ce problème-là comme moi, foncez. J'ai acheté à mon Monop, juste avant de recevoir ce baume énerganique, le baume du dodo de la marque Fairling, Miss Fairling, qui se présente comme ça. Donc c'est un produit, j'avais gardé l'emballage pour vous le montrer parce que je le trouvais assez mignon. Voilà, ça se présente comme ça et ça s'appelle le baume du dodo de la marque Miss Fairling. Vous trouvez ça à votre... Moi je le trouve à mon Monop Beauty, mais dans les Monoprix ils font la marque. C'est un produit qui est totalement clean en termes de composition, évidemment. Et c'est un baume qui est adoucissant, nourrissant, régénérant. Je vais vous dire le petit speech de la marque. Donc, les nuits sont douces pour les lèvres levées dans ce baume confortable comme un pyjama et délicatement parfumé à la fleur d'oranger. Il les adoucit avec les plantes du soir, la verveine et le tilleul et les nourrit de son riche beurre d'amande. Honnêtement, ce produit est super bien. Vraiment super bien. Donc ça se passe dans un petit tube comme ça en métal. C'est une espèce de pommade qui est vraiment riche et qui permet vraiment de l'appliquer en couche épaisse sans que ça fasse cette couche épaisse dégueulasse, vous savez, avant d'aller se coucher. Donc vous allez rien voir, hein, je vous montre ça, mais franchement c'est un baume qui est totalement transparent, qui sent très très bon, en effet la fleur d'oranger, et qui est vachement réparateur. Honnêtement, je le trouve très très bien pour 8 €. Je le trouve super bien. Donc il y a plein d'autres petits baumes à lèvres comme ça dans cette marque Miss Fairling. Je pense que je vais en tester d'autres. Je suis une très grande testeuse de baumes à lèvres. Je vous en parle rarement parce que je tombe rarement sur le produit qui me fait waouh. Mais je vais peut-être vous préparer une vidéo baume à lèvres. Les tops et les flops, ceux que je vous conseille et ceux qui au contraire vous donnent l'impression de vous réparer les lèvres mais qui vous les dessèchent en réalité et qui vous créent encore plus de peau. Ce qu'on veut pas évidemment. Mais ce produit, vraiment, j'en suis très très contente. Donc voilà, si vous voulez le tester, vous n'avez pas envie de mettre 20 ou 25 € dans le henné organique, chose que je peux tout à fait comprendre, allez voir celui-là parce que pour 8 € je le trouve vraiment vraiment très bien. On va passer maintenant au vernis à ongles et je vais vous parler de cette petite merveille que je porte sur les ongles actuellement, qui est un vernis Cure Bazar et qui est la couleur vinyle et que je trouve absolument magnifique pour le printemps-été. C'est vraiment, cette couleur est vraiment magnifique. C'est un espèce de corail... Ouais, c'est un corail rouge qui est vraiment sublime, je trouve. Voilà, en ce moment, entre Cure Bazar et Treat Collection, je suis fan de ces deux marques, vraiment, j'en suis dingue. Donc voilà pour le Cure Bazar en teinte vinyle. Et le deuxième que j'ai porté tout le mois, je les ai alternés, c'est Special Something, pardon, de chez Treat Collection, qui est plus rouge, plus rose, moins flash en fait, que le Cure Bazar, mais qui est tout aussi beau et que je portais dans les précédentes vidéos. Je vous l'avais linké en barre d'infos et que je trouve superbe aussi. Très très bonne tenue, me tiennent la semaine franchement. J'en suis hyper contente. Pour celles qui se posent la question, j'utilise, je l'ai là parce que je viens de me faire les ongles, le Dry Finish en top coat de chez Cure Bazar que je trouve excellent. J'ai pas essayé le Treat Collection, il est peut-être aussi très bien. Si vous l'avez testé, dites-moi. Et j'utilise aussi la First Base de chez Cure Bazar aussi et j'en suis très contente. En général, quand je me fais le vernis, donc là je me le suis fait tout à l'heure, je le garde une bonne semaine sur les mains sans faire spécialement attention. Et voilà. Alors après, c'est vrai que je tiens les ongles très courts, donc ils n'ont pas trop tendance à avoir de frottement en bout d'ongles, etc. Ce qui fragilise énormément le vernis, on est d'accord. Voilà pour les ongles, on va passer au maquillage. Donc j'ai pas grand chose, mais j'avais quand même envie de vous reparler de mon trio fard à paupières de chez Honest Beauty que je portais tous les jours depuis que je l'ai reçu. Je le porte encore aujourd'hui en espèce de smoky un petit peu de jour comme ça que j'aime énormément en ce moment. Donc c'est le trio Truly Warm Sable Brown et que je trouve absolument magnifique. Je vous l'avais présenté dans mon haul le dernier. Voilà les swatchs. Je porte les trois couleurs en fait. Je porte celui-ci sur la paupière mobile, ça dans le creux et ça sous l'arcade sourcilière. Je le trouve parfait, je me languis de découvrir d'autres couleurs parce que vraiment c'est un énorme coup de cœur. C'est pas facile à trouver, il faut passer par Chipito ou si vous avez quelqu'un qui peut vous ramener des produits, c'est vendu à Ulta aussi aux États-Unis. Voilà, c'est pas évident à trouver, mais en passant par Leslie Shopping USA, c'est ce que je vous expliquais dans mon dernier haul, je vous conseille d'aller voir si vous voulez voir les liens. Ou par Chipito, vous pouvez vous procurer ces produits Honest Beauty qui, je l'espère, vont être vendus prochainement en France parce que vraiment, en Europe, parce qu'ils sont vraiment super bien. Ensuite, le crayon, alors je vous en ai déjà parlé il me semble, mais je ne l'avais pas tout à fait découvert dans ce sens-là, c'est le col noir absolu de chez Une, donc qui existe que dans cette couleur noire et qui, je trouve qu'il tient extrêmement bien dans la muqueuse et c'est très très rare pour un crayon bio de tenir aussi bien dans la muqueuse, donc je le mets dans la muqueuse et je le mets entre chaque cils du haut quand je fais un maquillage un petit peu comme ça pour vraiment marquer la ligne des cils. D'abord il est extrêmement noir, mais vraiment extrêmement noir.
Et il se floute très très bien en fait pour faire un effet fumé quand on veut faire une base de smoky. Et il tient, le bonus c'est qu'il tient extrêmement bien dans la muqueuse. D'ailleurs j'arrive même pas à l'enlever sur mon doigt là. Voilà. Et vraiment c'est un très bon col je trouve, donc il est écossaire, une Natural Beauty ça se trouve quand même pas mal maintenant. Et en ce moment je crois qu'en plus il y a une promotion, 50% à partir du 3 produits achetés sur tous les autres. Donc voilà, j'ai vu ça tout à l'heure par mail, donc si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Ensuite on va parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et que en ce moment j'adore. Donc en ce moment c'est ou un rouge qui claque ou un nude. Je vous ai filmé une vidéo sur mes rouges à lèvres naturels organiques préférés que je n'ai pas mis en ligne parce que la luminosité est vraiment très bleue et je trouve que ça change beaucoup les couleurs des rouges à lèvres, donc je vais la refilmer dès que j'aurai reçu mon éclairage artificiel, donc c'est-à-dire bientôt j'espère. Et du coup je vous le représente aujourd'hui puisque cette vidéo là vous n'allez pas la voir de suite. Donc il s'agit de Buck de chez Fit Glow Beauty. Donc de chez Fit Glow, je vous ai déjà présenté le Love qui est un rouge magnifique et le Craze qui est un fuchsia magnifique. Et le Buck c'est donc celui que je porte sur les lèvres. Je vais vous refaire un swatch sur la main. C'est ce nude absolument parfait. Donc moi j'ai une peau qui est quand même assez foncée. Donc les nudes c'est un petit peu compliqué parce que ça peut très vite me donner un air fatigué. Mais quand je fais les yeux un petit peu plus accentués comme ça, j'aime beaucoup avoir une bouche plus naturelle. Je trouve que celui-ci est parfait pour ça parce qu'il a une espèce de petite sous-teinte pêche qui est vraiment très belle. Par contre, si vous avez les lèvres sèches ou si vous n'avez pas les lèvres lisses, bien exfoliées, bien hydratées, il vous fera un résultat absolument dégueulasse parce qu'il va venir se faufiler, comme tous les rouges à lèvres nude quasiment, il va venir se faufiler dans toutes vos petites peaux, etc. Donc pensez à bien exfolier vos lèvres et bien les hydrater avant d'utiliser ce produit. Mais sinon, il ne s'amalgame pas dans les coins, il ne fait pas de démarcation dégueulasse, vraiment il est superbe. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Fit Glow, j'aime beaucoup leur blush aussi. Je porte d'ailleurs le Fresh et le Sculpt aujourd'hui comme quasiment tous les jours. Voilà, donc Fit Glow j'adore. Et là aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté au centre des lèvres le gloss Bliss qui je trouve se marie super bien avec ce rouge à lèvres. Je fais ça quasiment à chaque fois que je le porte. Donc Bliss est là. Et porter dessus, ça fait comme sur mes lèvres là maintenant. Ça fait ce très joli mélange. Donc là voilà, je voulais rajouter sur le rouge à lèvres. Voilà. Ça fait ce super joli nude, mais qui reste quand même lumineux. Enfin vraiment, j'adore la combinaison de ces deux produits. Je trouve que ça se marie très bien ensemble. Les gloss Fit Glow, c'est vraiment une grande découverte pour moi. Parce que alors, déjà, j'aime pas le gloss au départ. Je trouve que ça colle, que c'est pas agréable, que voilà. Lui, il sent super. Il me fait vraiment penser au gloss MAC, sans le côté très collant. Il sent la vanille, enfin c'est vraiment un bonheur. Je pense que je vais me prendre le Nudie aussi, parce que je le vois de plus en plus, c'est une espèce de gloss beige rosé nude pour porter sans rien. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Donc voilà, pour le combo Fit Glow. Et comme je vous le disais, c'est ou nude ou rouge, et je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce rouge à lèvres. Alors déjà, je vais vous montrer le packaging, parce que déjà, je trouve qu'il est magnifique. C'est de la marque Elate. Elate, vous trouvez ça sur The Green Jungle Beauty Shop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez 10% avec le code CLEIA10. Et depuis la semaine dernière, elle a considérablement baissé les frais de port vers l'Europe, vers la France. Donc c'est vraiment très très avantageux maintenant par rapport à avant. Ça a bien baissé. C'est là aussi où vous allez retrouver par exemple les savons Copacoai. Donc j'en ai deux chez Elate. J'ai le Tantric qui est un espèce de magnifique mûr transparent, je vous le montrerai dans ma vidéo orale, et j'ai ce sublime rouge qui est absolument superbe, mais vraiment, alors déjà une couvrance de dingo, voilà. Il a pas mal de brillance, donc, ah j'avais pas vu le petit dessus aussi, il est tout gravé, ça fait penser à Mahalo en fait, en bambou comme ça. Donc il est assez brillant, même s'il a tendance à légèrement se matifier sur les lèvres au cours du temps. Il est hyper agréable à porter parce qu'il est très crémeux, hydratant. La couvrance et l'opacité est dingue, voilà, de toute façon je crois que ça se voit. Vraiment il reste hydratant, il file pas, il est top. Il a un petit prix parce que je crois que ramené en euros, il coûte dans les 12-13 euros ces rouges à lèvres. Donc vraiment je trouve super le rapport qualité-prix.
Et si vous voulez le matifier, chose que je fais très souvent, je prends un petit peu de powder et je le matifie légèrement. Ou alors si vous avez des petits papiers absorbants, vous savez, des petits papiers pour éliminer les brillances de la peau, vous tamponnez vos lèvres avec le papier absorbant et ça matifie votre rouge à lèvres d'une très très bonne façon. Mais voilà, franchement la couleur est dingue, mais vraiment elle est dingue. Donc si comme moi vous aimez les rouges, vraiment je vous conseille chaudement le Grace parce qu'il est absolument magnifique. Voilà pour la vidéo des favoris beauté du mois de mai. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.